l'éclairage, j'ai pris le strict minimum, je ne suis pas coiffé. En fait, je n'ai quasiment rien fait si ce n'est prendre mon micro-cravate histoire que ce soit pas dégueulasse, mais je vois pas pourquoi je ferais plus, parce que là on a un film totalement paresseux. Chers amis bretons, je tiens à vous préciser que si vous ne trouvez plus de sel chez vous, c'est parce que j'ai tout ramené chez moi. Ah putain, il m'a gavé ce film. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Connecté, le nouveau film de Romuald Boulanger. L'histoire, c'est celle d'une bande de potes qui fait un apéro en distanciel parce que c'est le confinement, il y a le Covid, la Covid. Et quelqu'un débarque chez l'un des potes pour l'agresser. Et donc pendant 1h30, on va les suivre en mode « mais qu'est-ce que tu nous veux mais qu'est-ce que tu nous veux mais qu'est-ce que tu nous veux ?» Je ne déconne pas, hein, tout le film c'est « Mais qu'est-ce que tu nous veux ?» Pour un film qui s'appelle Connecté, je le trouve quand même très déconnecté, notamment au niveau des acteurs. Alors je ne sais pas comment s'est passé le tournage, mais j'ai quand même l'impression qu'on se retrouve avec un film qui a été tourné en mode toi aujourd'hui, donc Stéphane de Groot, viens faire tes scènes aujourd'hui, voilà, t'es posé toute la journée devant une caméra et puis bah tu fais tes répliques, tu fais quelques mimiques pour que je puisse au montage les juxtaposer avec les dialogues et les réactions des autres acteurs. Et puis le lendemain, eh ben, on va faire venir une actrice qui elle va faire ses dialogues machin, mais il y a zéro interaction. Il y a zéro interaction. T'as vraiment l'impression que ça a été tourné chacun de leur côté. Sauf à l'endroit où ça se passe dans la même pièce, ce qui est logique. Mais si ça a été tourné en même temps, ça veut dire que les acteurs ont été très mauvais. Parce que là, on peut comprendre que c'est mauvais s'ils ont chacun joué de leur côté. Je rappelle quand même que dans le crossover Crisis on Infinite Earths, la mort de Green Arrow, elle a été tournée avec Green Arrow qui dit à tout le monde « Oh, je vais partir, je vais mourir, machin ». Et en fait, il faut savoir que l'acteur, il parlait à des balles de tennis. Donc comment tu vas avoir un impact émotionnel quand tu parles à des balles de tennis? Bah là j'ai l'impression que c'est pareil, c'est des acteurs qui jouent face à une caméra, qui regardent la caméra en plus. Et donc je suis désolé, mais là déjà on n'y croit pas. Quand tu parles à quelqu'un en visio, c'est pas la webcam que tu regardes, c'est ton écran pour regarder la personne en question. À moins que la caméra soit pile à l'endroit où tu es censé regarder dans ton écran, mais j'y crois moyen. Même les streamers finalement, ils regardent même pas la caméra tout le temps, ils ont le réflexe de regarder leur écran. Donc là on n'y croit pas du tout. Et puis t'as l'impression que c'est pour donner la sensation de participer avec eux, sauf que le regard caméra fait tout l'inverse, et qu'en plus de ça, bah, comme les acteurs sont pas au top, on n'y croit pas du tout, et on est exclu justement. C'est comme si t'étais en train de suivre une discussion sur Discord avec des gens que tu ne connaissais pas. Voilà. Est-ce que c'est intéressant pour toi de regarder une conversation de personnes que tu ne connais pas? Non. Non, bah là c'est pareil, parce que même s'il y a ce truc d'agression machin là, on s'en bat les steaks, parce que ça n'avance pas, parce que ça traîne. En fait c'est le genre d'idée qui tient sur un court métrage de 10-15 minutes, mais là c'est 1h25 quoi. 1h25 de « Eh mais pourquoi tu fais ça? Eh attention, hein, c'est pas très bien, hein. Eh mais pourquoi tu fais ça? Attention, hein, c'est pas très bien. Eh mais pourquoi tu fais ça ?» Oui, si vous voulez, je vous fais ça pendant 1 heure, y a pas de problème. Pour le jeu d'acteur, je vais spoiler un petit peu. Mais croyez-moi, dès que le personnage arrive, de toute façon, je considère que c'est pas du spoil parce que vous allez savoir direct qui c'est derrière le masque. Michael Youn. Michael Youn joue deux personnages. Il a un petit personnage qui est à peine visible, qui vient 2-3 scènes pour faire le con, et il a ce personnage masqué. Et en fait, tu le sais direct que c'est lui, dès le début. Tu dis, bah oui, au niveau de la voix, à la voix être trafiquée, tu reconnais que c'est lui. Au niveau de la manière dont il gesticule, tu vois que c'est lui. Dans le phrasé, dans le ton qu'il met, tu vois que c'est lui. Il n'y a même pas un effort pour éviter de faire du Michael Youn, quoi. Donc, c'est soit la direction d'acteur était à chier, soit Michael Youn a chié dans la colle, ce qui peut arriver. Et j'aime beaucoup Michael Youn, hein. Il y a plein de trucs que j'ai vu avec lui où je le trouve très bon. Mais là, c'est infernal. Tu te dis, mais arrêtez de nous casser les couilles, on sait qui est derrière le masque. Et en plus de ça, tu te dis que nous qui connaissons le personnage là en moins de 10 minutes, bah, ses amis, ils le connaissent depuis plusieurs années. Et donc, comment tu peux arriver à me faire croire à la fin que les amis ne savaient à aucun moment que c'était leur pote? Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne connais pas ces personnes, parce que ce sont soi-disant des personnages, et j'ai reconnu direct qui était derrière le masque. Eux qui se connaissent depuis des années se disent « Oh là là, non, c'était notre copain !» Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde là.
En plus, en termes de réalisation, il n'y a pas plus à chier, hein, parce que c'est que du regard caméra et du système de montage. Honnêtement, nous, derrière notre écran, pendant le confinement, on a fait bien mieux, hein. Et encore aujourd'hui, on fait bien mieux que ça. Je ne comprends pas qui a pu produire une merde pareille. Alors évidemment, le producteur s'est dit, oui, ça va faire du flouze, on va surfer sur la vague et tout. Je pense que le film de Michael Bay, enfin produit par Michael Bay, sera plus intéressant à propos du Covid, enfin de la Covid. Là, clairement, c'est un foutage de gueule phénoménal. J'ai vu des lives sur Twitch et sur YouTube plus intéressant que ça pendant le confinement, qui était fait en live, qui était à peine préparé. Et là, tu sens que ce film, il est à peine préparé. C'est juste un gars qui s'est dit « Hey les gars, j'ai une idée de film, c'est sur le confinement, regardez, ça va être rigolo. » Faites ça entre potes, mais ne le vendez pas. Gardez-le pour vous, quoi. C'est tellement à chier. C'est le pire film que j'ai vu cette année. Et il y a quand même eu du level sur ce que j'ai vu. Là, c'est honteux. C'est honteux. C'est-à-dire que nous, dans notre chambre, voilà, on aurait pu faire ce film et peut-être même plus intéressant, quoi. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Il m'a gavé et j'en ai déjà marre de vous en parler. La seule chose qu'il y a à dire, c'est que c'est à chier sur tous les points. Vraiment sur tous les points. Ils se sont fait chier nulle part. Nulle part. Les acteurs, la déco, parce que finalement, bah oui, évidemment, il n'y a même pas de mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où les gens vont se dire, tiens, je vais me déplacer dans mon appart ou quoi. Il n'y a rien. Ah putain, en plus, on dirait une sorte de mauvais vaudeville, avec le côté ah machin, il couche avec machin, et puis lui il a trompé lui, ah puis lui il a menti à machin, avec des quiproquos et tout, mais en mauvais, voilà, en très très mauvais. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera nul. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est ne le regardez pas. J'ai pas vu un film autant à chier depuis un moment. Et là, me dire que ça a été produit, que ça a été distribué, c'est une honte. C'est une honte. J'avais jamais, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant en colère en voyant une merde pareille. Parce que même Survive the Night, il y a des petits trucs qui passent. Je ne comprends pas comment ça a pu voir le jour. C'est-à-dire que je connais des gens qui passent leur temps à créer des choses, à créer vraiment, à avoir de la créativité, à proposer des choses singulières. Bah récemment, j'ai fait une interview justement de Igor Pejic et puis de Philippe Valmont pour le film Vacances sur Terre. Voilà, ça c'est le genre de film qu'on a envie de voir, parce qu'il y a un propos, parce qu'il y a une esthétique et tout. Et là, à la place de ce genre de film, on balance une merde pareille. Une merde que nous, on aurait pu faire nous-mêmes, juste en mode gros délire entre potes sur YouTube. Non mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Et ça me fait chier parce qu'il y a des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup dans ce film. Et c'est pas spécialement à eux que je jette la pierre, parce que sur le papier, ça peut être pas mal. Quand tu vois le produit fini, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai été foutre là-dedans? Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il y a des prestations qui sont quand même cool dans ce film, mais elles sont anecdotiques. Bref, je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Partagez-la pour dire au monde entier de ne pas regarder ce film. C'est même pas un film, bordel de merde. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, si vous me suivez sur Captain Watch, vous deviez déjà savoir que ça allait être salé cette vidéo parce que vous avez peut-être lu mon pitch. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile, en espérant ne pas vous reparler d'un film aussi nul. Ne regardez pas ce film, c'est une daube. Salut!